Bonjour à tous et à toutes. Alors, une petite vidéo que sur du mix média. Ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Et comment vous dire que cette vidéo va être faite en pure étape. Forcément, je vais faire un montage parce que moi perso, la façon dont je travaille, je peux pas faire une création. Ou faire une vidéo qui dure 3 heures parce que tout simplement ma façon de travailler n'est pas forcément est un peu spécial entre guillemets. C'est essentiellement mon mix média se rapproche essentiellement du mix média américain, donc essentiellement dans la récup. Donc là je vais vous faire une vidéo sur une petite boîte. Donc c'est une boîte de chocolat que je vais on va dire customiser en mix média. Le mix média, c'est utiliser différentes matières, différentes techniques, le mélange de matières, et du collage et de la peinture et donner un effet et créer un paysage avec différentes matières en volume. Moi, j'adore les volumes. En sachant que moi, j'utilise énormément de récup, en sachant que le mix média coûte très cher si on va acheter tous ces produits. Je ne vais pas citer des marques, je n'ai rien contre ces marques-là parce que j'en possède également. Mais tout simplement, on peut faire du mix média pour vraiment pas cher du tout. Moi, je fonctionne comme ça. Enfin bref, chacun son truc. Donc, vous récupérez une boîte, que ça soit en métal, en bois, peu importe. Là, c'est à l'occurrence une boîte de chocolat. Pour ce faire, moi, je l'ai poncé pour justement que mon gesso accroche. Bonne question. Le gesso de chez Action, ils le font plus malheureusement. Peut-être qu'on le retrouvera le noir. Moi, j'utilise des couleurs assez foncées. C'est mon style. Voilà, le blanc, j'ai un peu de mal. Peu importe, il fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de gesso, vous prenez une peinture acrylique. Peu importe la couleur. Bon, on utilise le blanc et le noir. Vous prenez de la peinture acrylique. Vous mélangez du talc pour bébé que vous trouvez en grande surface pour pas cher, ou alors tout simplement du plâtre fin, du plâtre de Paris fin que vous mélangez avec votre acrylique. Et ça va accrocher sur tout support. Vous faites votre mélange de peinture et de plâtre ou de talc. Vous voyez votre consistance. Et vous appliquez ceci, ce qui permet de faire une couche d'après sur vos supports. Et ça permet justement de jouer après avec les peintures, avec les sprays, les encres et tout ça. Et patati et patata. Donc, votre gesso, vous pouvez le faire vous-même. Peinture acrylique, talc ou plâtre fin de Paris. Ça fonctionne très bien. Je le faisais comme ça. Mais quand on a la flemme, Action faisait du noir. Moi, sinon, mon gesso, je le fabriquais moi-même. Du gesso, c'est important, c'est la base. Ce qui va permettre après de travailler les couleurs et les peintures. J'utilise essentiellement que de la peinture acrylique. On n'en trouve pas cher chez Action. Ou vous avez toujours des pots, voilà, si vous faites un peu de peinture, meubles, machin, vous avez moyen de toujours récupérer la peinture ou la peinture de vos enfants. Tous les ans, il faut acheter du matériel de peinture, des acryliques, vous les récupérez et ça vous permet d'avoir des peintures et vous mélangez et nanana pour avoir telle ou telle couleur. Enfin bref. Ceci dit, vous récupérez une boîte. Qui me vient d'où? Je n'en sais rien. J'ai dû manger des chocolats ou je l'ai dû la récupérer chez Emmaüs. Moi, je fais beaucoup chez Emmaüs, donc j'ai récupéré un cadre. Donc, c'est du plastique que j'ai légèrement poncé, toujours pour que mon gesso accroche ou ma peinture. Je pense la faire comme ceci. Je vous montre grosso merdo. Je ne sais pas du tout où je pars, parce que moi, voilà. Donc, un cadre qu'on viendra poser là pour donner un petit peu de relief, de volume. J'ai récupéré donc ceci chez Emmaüs. Donc, les cadres, tout le monde peut en avoir. Même vous faites les gros objets, vous faites les poubelles. Les gens ils jettent vraiment des trucs, voilà. J'avais récupéré ça chez Emmaüs également. C'est en métal. Et je vais faire une petite boîte pour une copinette qui aime. J'ai petite chouette, oui, bouh. Je sais pas, je vous mets ça comme ça, mais je ne sais pas comment je vais présenter. En mix média, voilà, vous récupérez ce genre de choses là. C'était dans des anneaux pour tenir les rideaux. J'ai récupéré ces petites étoiles là, avec ces petites lunes que j'ai déjà mis du gesso dessus, mais à l'occasion, si vous récupérez ce genre d'objets là, vous pouvez créer vos moules, vous voulez le reproduire à l'infini. Moi je me suis inspirée, il y en a plein qui ont fait des tutos sur le sujet, de Karinou Créa à l'époque, qui avait mis un tuto comment réaliser ses propres moules avec de la maïzena et
du silicone. Donc après, vous prenez l'empreinte de votre objet et vous pouvez reproduire à l'infini vos moulages. Donc, bon là, peu importe, c'est de la récup d'anneaux de rideau que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc, je collerai sûrement ceci. Vous pouvez également récupérer, moi je me promène dans les forêts, aux alentours, dans les champs, on récupère des cailloux, des tas de trucs dans la nature qui peuvent nous servir pour le mix média. On a notamment une petite branche d'arbre, comme ceci. Vous la poncez ou pas, moi je vais la laisser telle que, hein, on va faire ça comme ça. On peut récupérer des vieux bijoux dans les années 80, on avait des genres de boucles d'oreilles là, qui sont moches maintenant, mais qu'on adorait, des trucs énormes qu'on mettait à nos oreilles. Et ben voilà, c'est cassé, c'est machin, vous récupérez. Bon, moi je coupe toujours le petit anneau là parce que j'aime pas, par souci, voilà, d'esthétisme. Donc toutes ces boucles d'oreilles là qu'on a tous dans nos placards, qu'on a mis quand on était toutes jeunes dans les années 80, on les garde. Ça se colle en mix média. Voilà, des bijoux cassés aussi, ça se garde, ça se colle. Ça aussi, c'est un bijou. On peut récupérer des bijoux qui sont sur les sacs à main, des clous, on peut récupérer ça sur des ceintures, des vêtements, des colliers. Il y a moyen de trouver des trésors qu'on a tous chez soi. Notamment, donc, je disais les bijoux, les ceintures, les sacs à main, les vêtements. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut pour coller tout ça? Dans la nature, les cailloux, les morceaux de bois, vous pouvez utiliser du carton, du papier, du tissu. On peut utiliser toutes les matières qu'on a chez nous sans forcément investir. Vous allez me dire, oui, mais après, il y a les fameux produits qui font que... Après, c'est une question... Voilà, c'est une question de se dire que pour faire les ferrouilles, il faut à peu près 3 couleurs, il faut de la peinture dorée, il faut un léger bleu ou vert, et un petit peu de marron, et puis il faut bidouiller, tamponner à l'éponge, machin. Vous arrivez toujours à faire un effet, ce qui n'est pas évident, mais on s'entraîne, tout ça, machin. Enfin bref, et ça évite d'acheter des peintures à vie qui coûtent très très cher. J'en ai, cependant j'en ai, mais c'est vrai que je préfère toujours mettre ma petite touche à moi, parce que voilà, c'est mon côté à moi. Voilà. Mais n'empêche pas d'en acheter. Mais au départ, la matière première, ça évite d'acheter des She-Bird, des trucs comme ça. Vous collez tout ce que vous trouvez. Ensuite, pour remplacer, vous pouvez coller du coquillage. Il y a plein de choses à coller. Moi, j'utilise ceci, vous savez, pour donner l'effet granuleux sur une création. Ça vaut 1,99 € et on a une grosse bouteille. Ça, on trouve essentiellement dans les Jiffy, toutes ces boîtes à soldes. Mais il y en a chez Action. Il y a du sable dans les fleurs séchées, les fleurs en plastique qui vendent du sable. Et vous pouvez coller ça sur vos créations. Ça remplace très bien les petites bubbles, je sais pas quoi, machin. Mais les petites bubbles, on a tous des demi-perles qu'on a tous acheté à l'époque, on sait pas trop quoi en faire. Enfin, pour certaines ou certains, on sait pas trop quoi en faire. On peut les coller et y donner du relief à sa créa. Il y a plein de possibilités. En mix média, il y a énormément de possibilités, sans forcément investir de trop. Après, je vous dirais, moi, c'est mon point de vue perso. La seule chose, moi j'ai testé toutes les colles, hein. La colle que moi j'affectionne tout particulièrement, donc là c'est vrai, c'est un achat, c'est du Stamperia, c'est la colle à gel, et elle est comme ça, et voilà, ça colle tout, le métal, tout ça. Il y en a qui utilisent le pistolet à colle chaude, je l'ai utilisé, mais je l'utilise que pour certaines matières, comme notamment le tissu, le papier, le carton, tout ça, ça tient. Mais voilà, on a toujours peur, hein, voilà, quand ça arrive chez les copines, que ça machin. Le Glossy Accent, que des fois on en achète, et puis c'est à l'époque où on faisait des capsules altérées, et puis il dort dans le placard. Le Glossy Accent est une excellente colle également. Donc, à force, il jaunit parce qu'il vieillit. Donc, au lieu de le foutre à la poubelle parce qu'on ne s'en sert pas, ou quelques-unes très peu, sortez-le et collez. Donc, le temps de séchage est très long, ça, je l'avoue, mais ça tient très bien. Après, la colle qui est pas mal aussi, c'est celle-ci. La Pattex, pareil. La Pattex colle à pratiquement, je dirais, pratiquement tout. Le seul souci, c'est que c'est un temps de séchage assez long. En sachant que quand vous collez vos éléments en mix média, vous allez quand même les passer au gesso, mais vous allez repasser du gesso. Donc, le gesso a aussi un pouvoir collant.
je ne dis pas celui-là d'Action, mais certains gesso, si vous le fabriquez vous-même, exemple avec du talc ou du plâtre, ça va encore coller, solidifier vos créations et vos petits objets que vous aurez collés de ci et là. Donc en fait, voilà, pour commencer, récupérer ce que vous avez chez vous. Il y a des millions de choses à récupérer, une vieille aiguille, un vieux pinceau, une vieille bobine, n'importe quoi. Voilà, des choses pas possibles, même des choses qu'on a achetées au début parce qu'on se lance dans le scrap, on a tendance à acheter, on ne sait pas trop, on cherche, on se trouve, notamment les petites roses en acrylique de chez Action. Je ne sais pas si j'en ai là pour vous montrer. Exemple, celle-ci, et ben moi je m'en sers, je prends celle-ci, les roses, et je les colle pour donner un effet, un relief sur une création. Vous pouvez coller également des fleurs. Les fleurs, on en a tous acheté, moi j'en ai des milliers, enfin des milliers, j'exagère peut-être un peu, mais voilà, donc je m'en sers, je les colle, je les repasse au gesso et voilà, je les repeins. On peut coller plein de choses en mix média sans forcément dépenser énormément. Alors dans ce cas-là, voilà, après, je veux dire, rien ne vous empêche, si vous utilisez ce système de récup, d'investir dans des bonnes peintures du style Prima, Rangers, voilà, il y a tellement de marques, Finabert, tout ça, machin, pour pouvoir faire de jolies couleurs. Voilà, ceci dit, c'était mon petit topo, voilà, pour commencer une vidéo sur le mix média. Pour moi, je fonctionne. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais voilà. Donc, pour commencer, vous poncez votre boîte. Si c'est du bois, pas forcément, mais comme c'est du métal, je l'ai poncé pour accrocher. Et on va tout simplement utiliser, moi je vais utiliser là du gesso. Et on passe tous ces éléments, enfin notamment la boîte au gesso. On va passer le cadre au gesso. Après, si vous avez choisi des petites pièces, bon, j'ai pas tout choisi, hein, vous allez passer tout ça, tous vos trucs là, métal au gesso, noir ou blanc. Vous passez tous vos éléments au gesso et on se retrouve après.